Moi, aujourd'hui, j'ai bien envie de faire du jardinage. Alors, allons-y. Oh, bah zut, j'ai oublié que j'avais pas de jardin chez moi. Et du coup, vu que j'ai pas de jardin, j'ai pas de terre. Et encore moins de pelle et encore moins de brouette pour faire du jardinage. Et en plus, il vient de pleuvoir. Il fait un peu froid. Mais du coup, comment je vais faire pour faire pousser des plantes à l'intérieur de ma maison sans terre? Est-ce que vous avez une idée, les enfants? Je ne sais pas. Allons voir un peu dans la cuisine. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient nous aider? Oh! Un œuf! C'est Myriam qui l'a posé là. Merci Myriam. Je crois que je vais en avoir besoin. Voyons voir. Qu'est-ce que je peux utiliser aussi? Oh! Du sopalin. Ou sinon, du coton que j'ai trouvé dans ma salle de bain. Qu'est-ce qu'il me faudrait aussi? Regardons dans le placard. Oh! Des lentilles. Alors moi, dans mon placard, j'ai que des lentilles. Mais peut-être que dans le placard de la cuisine de votre maison, il y a des lentilles, des gros haricots, du blé, enfin plein de choses à faire pousser peut-être. Mais moi, j'ai que des lentilles. Alors, on va pas utiliser l'œuf en entier. Il faut seulement qu'on récupère la coquille d'œuf. Pour ça, en fait, on va couper l'œuf, enlever le petit chapeau au-dessus et garder à peu près les 3/4 de l'œuf. Ça, par contre, c'est papa et maman ou grand frère ou grande soeur qui le font parce qu'on a besoin d'un couteau qui est pointu. Alors, il faut faire attention, il faut demander à papa et maman de couper l'œuf. Alors, on va faire une petite entaille. Dès qu'on peut, on commence à enlever la coquille avec les doigts. On va mettre au-dessus pour pouvoir récupérer l'œuf. Enlever un petit chapeau de l'œuf et on va garder à peu près les 3/4 de la coquille. Du coup, je verse l'œuf dedans parce que l'œuf, je ne vais pas le jeter. Je vais le garder parce que ce soir, je vais pouvoir me faire un gâteau avec ou le manger en omelette, par exemple. Ensuite, il est important de laver la coquille. Alors, moi, pour pouvoir la laver, je la rince un petit peu à l'eau. Et dans un bol, en fait, je vais venir mettre un petit peu de savon, un petit peu d'eau et je vais laisser tremper ma coquille quelques minutes dedans. Voilà. Coquille d'œuf est trempée dans de l'eau et du savon. Je rince bien. Voilà. Et avec du sopalin, je vais l'essuyer. On peut laisser sécher aussi si vous voulez. Et du coup, on a notre belle coquille d'œuf. Vous avez vu, j'ai gardé une boîte d'œufs pour pouvoir justement faire tenir mon œuf dedans. Voilà. J'ai placé mon œuf. Et c'est tout simple. À l'intérieur de l'œuf, on va venir déposer un bout de coton ou si vous n'avez pas de coton, un bout d'essuie-tout. Mais avant de le poser à l'intérieur de l'œuf, en fait, je vais tout simplement le mouiller un petit peu. L'humidifier un petit peu. Parce que les graines de lentilles ont besoin d'être humides. Et du coup, je mets à l'intérieur. On peut mettre plusieurs cotons. Là, c'est mon dernier coton. Là, j'en ai mis 3 à peu près. Après avoir placé les cotons un petit peu mouillés, on vient mettre nos petites graines de lentilles à l'intérieur. Il faut les disperser. Voilà, on les place bien, on les écarte un petit peu. Voilà. Et on revient placer, pour les premiers jours en tout cas, on revient placer du coton humide dessus. Comme ça, les lentilles, elles auront bien chaud et elles vont pousser mieux. Donc ça sera pour les
2-3 premiers jours. Et vous allez voir qu'au bout de quelques jours, il y a des petites plantes qui vont pousser. Enfin, et à partir de là, il faudra enlever le coton pour que les graines puissent grandir. Et tous les jours, moi je suis venue voir mes petites plantes et j'ai vérifié que le coton soit toujours humide. Et ma petite technique, parce que je n'ai pas de pipette chez moi, c'était en fait de prendre un bout de sopalin ou de coton, de bien le mouiller et en fait de mettre quelques gouttes dessus sur mes petites graines. Et après je revenais, en tout cas pour les premiers jours, déposer toujours mon coton au-dessus. Là j'ai fait pousser mes graines de lentilles dans un œuf, parce que vous allez voir après le rendu est plutôt sympathique. Mais vous pouvez également faire pousser dans un pot en verre. Et là c'est intéressant parce qu'on peut vraiment voir, vu que c'est en transparent, on peut vraiment voir comment la graine pousse au fur et à mesure des jours. Et maintenant venez voir mon petit jardin. Après une semaine, voilà les petits bonhommes et leurs cheveux de lentilles. Alors moi, ce que j'ai adoré, c'est que je les ai vus pousser au fur et à mesure. Et parfois, ça poussait tellement vite. Et chaque jour, je venais les arroser. En tout cas, je venais voir si le coton était toujours humide au fond. Et je venais les parsemer de quelques gouttes d'eau. Vous avez vu, ils sont rigolos. Il y a le petit œuf qui a peur. Et là, celui-là, il est content. Oh, celui-là, il est très en colère. Celui-là, il a l'air malicieux. Et celui-là, il est heureux. Voilà toute la petite famille. C'est mon petit jardin à l'intérieur de chez moi, avec peu de choses. On peut faire plein de choses. Ah, qu'est-ce que c'est? Tiens, Morgane, c'est pour toi, mon bout de feuille. Au revoir les enfants, à très vite.